la voix de Dieu pour te démarquer et trouver ton originalité. Nous sommes dans un monde de trop de copier-coller. Hello? Tu ouvres quelque chose, demain quelqu'un a fait la même chose à côté de chez toi. Maintenant, pour que tu aies quelque chose de particulier et d'unique, même si tu te sers de ce que les autres ont fait, tu n'as pas reproduit exactement ce qu'ils font. Dans la vie, on ne copie pas pour coller ce que les autres ont fait. On regarde ce qu'ils ont fait, on se sert de cela et on convertit pour sortir son originalité. Et tu ne peux pas accéder à cela si tu n'as pas la voix de Dieu. Alors, la première école où tous les chrétiens devaient entrer, le premier message qu'on devrait donner à l'école d'affermissement pour les nouveaux convertis, c'est de les amener à comprendre comment discerner la voix de Dieu. Je vais vous donner juste une parenthèse, je referme. Comment discerner la voix de Dieu? Première des choses, quand tu viens de te convertir, le Seigneur te parlera beaucoup par la voix de ton pasteur. Quand tu viens d'accepter Jésus-Christ, le Seigneur te parlera beaucoup par la voix de ton pasteur. Quand il prêche. Beaucoup viendront à l'église et ils ont des questions. Mais pendant que je serai en train de prêcher, je vais répondre à leurs questions. Mais maintenant, pour que ça marche dans leur vie, il faudrait qu'ils soient sincères et vraiment désireux de grandir avec Dieu. Parce qu'il y en a qui sont à l'église mais qui ont un cœur double. Ce qui fait que quoi que ce soit que j'enseigne, le cœur a déjà mis une carapace. Parle ce que tu parles, ce que j'ai dit que je fais, je vais faire. Quand le cœur est déjà comme ça, même si je parle jusqu'à la sueur tombe, même si mes larmes coulent, ils vont pas changer. Ils vont me regarder, il manque seulement le cuir d'âme pour qu'il soit comme Lucky Luke. Parle ce que tu parles là-bas, pasteur. Nous, on n'est pas avec toi. Hein? Oui, parfois je regarde certaines personnes quand ils prêchent, je sais que et si là il perd mon temps, c'est rien mort. Le côté ci est mort. Je sais que là-bas, ici, tout ce que je parle là-bas, c'est pour moi. Yes. Mais quand tu as un cœur désireux d'avancer avec le Seigneur, tu verras que même quand tu es dans une relation désagréable, une relation que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, quand tu arrives, je prêche sur un truc pareil. Et je vais te donner, sans que tu te rendes compte, un signe qui va te permettre de démasquer la personne. Yes. Maintenant, si tu continues, ça veut dire que tu t'es entêté, c'est tout. Parce que l'une des méthodes par lesquelles le diable permet et véhicule les chrétiens dans l'échec, c'est quoi? L'entêtement. Ils écoutent la vérité, mais ils insistent. Ils écoutent le message. On te dit, ma soeur, tu veux te marier, vis dans la chasteté. Elle dit, oui, mais bon. On t'a donné le secret. On te dit, ma soeur, fais comme ça. Tu insistes. Et tu ne fais que compliquer ta vie. Compliquer ta vie. Est-ce que c'est ma faute maintenant? C'est ta faute.